OK. Bon après-midi. Bonjour tout le monde. Vous me connaissez, mais pour certains, mon nom c'est Geneviève, parce que je vois des nouveaux, des petites nouvelles. Ça va être un rappel pour certains, parce que vous avez probablement entendu déjà mon témoignage il y a 2 ans. Et pour d'autres, ça sera nouveau. Mais tout ne sera pas pareil, parce qu'il y a eu 2 ans qui s'est déroulé, qui a avancé entre-temps. Donc, le filon reste le même, mais il y a des petites choses qui vont s'ajouter et se placer. Alors, il y a un portrait que je veux faire de qui j'étais, en fait, le parcours d'avant. Alors, on va faire des pas en arrière pour voir le parcours pour en arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va faire pas un flashback, comment on dit, mais vraiment un retour en arrière pour comprendre d'où je pars, où je viens et tout ça. Alors, je vais faire un peu comme une ligne de temps. Alors, si je regarde, d'abord, je viens d'une famille. Nous, on était une famille catholique. Je dirais que, sans pratiquer, mais on dirait que c'était l'élan. Tout le monde de ma famille était catholique. Et je suis née, j'ai 3 frères, donc nous sommes 4 enfants. Et mes parents se sont mariés et tout ça. Alors ça, et je suis une fille de campagne. Donc pour moi, la ville, ça a été une découverte avec mes études que vous allez voir au fur et à mesure que je vais vous partager ce message. Alors, dans ma jeunesse, si je prends du moment où je suis née jusqu'à peu près, je dirais 14 ans, secondaire 2, si je ne me trompe pas, j'ai été en campagne tout le long, ce qui veut dire que j'ai fait mon primaire, donc j'étais tout près du fleuve, tout près de l'eau, dans la nature. Et j'avais une petite vie, je dirais, assez tranquille, dans le sens que j'ai pas rien de remarquable. C'était simple, on était dans l'amour, tu sais, je veux dire, de la famille, c'était respectueux, on était accueillis. Pour résumer, on ne manquait de rien. Tu sais, je veux dire, on avait tous les besoins essentiels, se nourrir, se vêtir, tout ce qui était au niveau sécurité, on pouvait partager avec la famille, les parents et tout. Alors ça se passait bien. Donc, rien vraiment qui ressort, tu sais, de particulier, à part la tranquillité, la simplicité d'être la petite sœur, parce que j'avais 3 frères qui sont plus vieux que moi. Donc, voilà pour ça. Et à partir de 14 ans, je veux faire le parallèle aussi, parce que le parallèle, comment le Seigneur a quand même été dans ma vie sans que je le sache, parce qu'il a laissé des graines, il a fait des semences. Donc, dans ma jeunesse, c'est ça, jusqu'à 14 ans, au primaire, j'ai eu 2 enseignantes qui étaient des religieuses. Donc, déjà là, religieuses, il y avait quelque chose qui m'emmenait à dire la religion, il y a un Dieu ou bon. Et après ça, j'ai servi la messe. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait durant mon primaire et mon secondaire. Et naturellement, étant catholique, j'avais reçu les sacrements qui étaient le pardon, la communion et tout ça. Donc, je dirais que ça, sans savoir plus que ça, je dirais que c'est des petites graines qui avaient été mises au fur et à mesure qui sans savoir vraiment, mais étaient là pour que plus tard, tu sais, d'autres questionnements ou d'autres choses arrivent. Alors, à partir de 14 ans, parce que je dis 14 ans, je pense dans mon calcul, c'était pas mal ça. À 14 ans, je suis partie de la maison parce que, pour les études, là, je suis toujours en lien avec les études. Mes parents m'ont envoyé en secondaire 3 du côté de Québec. Donc, je suis allée à un collège qui était Jésus-Marie. Jésus-Marie. Alors là, on regarde la petite semence qui est là. Je me dis, Jésus-Marie. Et donc, j'ai été finalement partie de la maison de 14 ans à 18 ans parce que j'étais pensionnaire étant donné qu'on était en campagne. Donc, j'ai habité en résidence et au secondaire et au cégep par la suite, vraiment jusqu'à 18 ans. Donc, fallait un petit peu que l'autonomie se développe au fur et à mesure parce que j'étais loin de mes parents, mais ça fait partie du parcours. Donc, Jésus-Marie est le lien où Jésus revient, mais que rien encore, tu sais, a eu de... Disons que c'était là, et plus tard, tu sais, je réalise que ces petits points-là font partie pas des clins d'œil, mais tu sais, des semences, c'est ça, des petites graines qui fait que je me suis posé plus de questions. J'ai eu un retour après ça à la maison à 18 ans parce que le cégep, c'est 2 années. Puis mon cégep, j'ai préféré le social, fait que j'ai
Je suis revenue, mes parents m'avaient dit, Geneviève, c'était 2 ans ton parcours, nous, on ne paye plus, fait que je suis revenue à la maison vivre à 18 ans. Et j'ai quand même poursuivi l'année qui me manquait pour aller chercher mon DEC. Mais je l'ai fait du côté de la Pocatière, ce qui veut dire que j'ai voyagé. Et à la Pocatière, bien là, j'ai continué. C'est pas que je prenais pas les études au sérieux, mais disons que, étant donné que je me cherchais, parce que je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas... ah oui, quelque chose d'important. Quand je vous dis je me cherchais, c'est que même à l'adolescence, je me disais, mais je vais faire quoi? Tu sais, il y avait une pression au niveau études, mais il y avait une pression que je me mettais en voulant dire, je viens faire quoi? Puis je me souviens très bien que... l'été, parce que je revenais à la maison là, durant les vacances, et je m'arrêtais sur le bord du fleuve et je me posais vraiment la question, puis je me disais, mais je suis qui, moi? Je vais faire quoi dans la vie? Tu sais, je veux dire, on va aux études, mais il y a quelque chose que je vais faire, mais je suis qui? C'est quoi ma mission? Je vais aller où, comme ça? Mais il y a une chose que je savais, parce que je me rappelais d'avoir servi, comme je dis, la messe, et là, des choses comme ça me revenaient, puis je regardais au ciel, puis je me disais, mais il y a un Dieu. Mais pour moi, Dieu, c'était Dieu, il y avait une grandeur, mais tu sais, je veux dire, on ne développait pas, je ne savais pas, il n'y avait pas les messages ne m'atteignaient pas à ce moment-là, probablement aussi, fait que, mais je sais qu'il y avait une grandeur qui était là quand je regardais au ciel. Puis ce que je savais, c'est que je me disais, mais j'ai une vie. Mais j'ai dit, comment qu'elle va se déployer, qu'est-ce que je vais faire? Puis ça, c'était mon gros questionnement, mon stress à ce moment-là, parce que... je voulais faire quelque chose, puis je me disais, qu'est-ce que je vais accomplir? Fait que je revenais constamment à ce questionnement-là, qu'est-ce que je vais faire, je suis qui, et tout ça. Mais entre-temps, on avance, puis on continue, on suit, comme on dit, le courant, fait qu'on fait les études, on continue, puis on avance. Et donc, je reviens à la Pocatière, j'ai fini à la Pocatière, donc après ma 3e année de cégep, qui aurait dû en prendre 2, j'ai dit... mais je ne sais pas plus quoi faire. C'est là qu'il faut choisir. Tu sais, on dit qu'il faut choisir où on s'en va. Puis j'ai fait, je ne sais pas où je vais aller. Même si j'avais des points d'intérêt, tu sais, je savais que l'être humain me fascinait pour vivre, tu sais, des choses qu'on vit au quotidien. Puis je voyais mon frère aussi. Il y a mon 3e frère qui le demandait. Il y avait des besoins, il y avait une attention, tu sais, particulière que mes parents donnaient à ce moment-là. Puis je me disais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, pourquoi on se comporte de telle façon? Et l'être humain m'interpellait. J'essayais vraiment de comprendre. À travers mon questionnement, je veux dire de qui je suis, où je vais, qu'est-ce que je vais faire. Je me disais, si mon frère avait il se passait quelque chose comme ça dans sa vie, c'est qu'il y avait quelque chose. Puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'essayais de comprendre, mais je vais essayer de comprendre avec l'âge que j'avais et tout. Mais c'était là comme questionnement. Alors, je suis... fait que les études, je les ai arrêtées, étant donné que je ne savais pas ce que je voulais faire. Fait que j'ai travaillé 2 ans. En me disant, ben je vais probablement trouver quelque chose, un point d'intérêt, tu sais, qui va me pousser à aller plus loin, puis d'aller investir du temps encore dans les études. Mais bon, c'était pas tant les études que de trouver qui j'étais, mais bon, c'était un passage. Donc, après les 2 ans, j'ai découvert que j'aimais ce que j'avais fait, parce que j'ai travaillé en administration dans les bureaux un petit peu, les inventaires, puis un petit peu la comptabilité à travers ça. Et comme je ne savais pas travailler avec l'ordinateur, j'ai dit, bien là, je le sais, là, je vais aller aux études, je vais aller apprendre comment travailler avec un ordinateur, tu sais, tous les logiciels et tout ça. Les logiciels, pardon. Donc, j'ai fait 1 an et demi avec les ordinateurs, dans le sens, j'ai appris à travailler avec la base, tu sais, je veux dire Excel, PowerPoint et tout ça. Je l'ai fait en anglais, ce qui est un défi, mais j'ai eu une petite base d'anglais qui s'est installée tranquillement, pas vite. Et ce qui revenait, parce que l'être humain, c'est ça, me fascinait quelque part, et je me disais, je ne sais pas, mais s'il y a ça qui m'attire, oui, l'ordinateur et tout ça, c'est une chose, mais j'avais vraiment un élan du cœur qui disait, enseignante, peut-être que je pourrais. Fait que finalement, il a fallu, j'ai appliqué pour aller faire mon bac en enseignement, alors j'ai refait 4 ans d'études. Finalement, je me rends compte que dans tout le parcours, il y a beaucoup d'études. Mais est-ce que c'est vraiment ça où je voulais aller? Il y avait quand même un intérêt, finalement, que j'ai découvert avec le temps. Donc, l'enseignement me disait, go, on y va. Fait que j'ai fait mes études universitaires. Et entre-temps, naturellement, j'avais beaucoup à travers les questionnements, je me disais, il y a des choses que je sais. Il y a bien des choses que je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je voulais une famille. Je voulais
je savais que je rêvais d'un monde tranquille, en paix, rempli d'amour. Puis là, je me disais, c'est-tu typique de fille? Je sais pas. Mais moi, en tout cas, j'aspirais à ce monde-là, ce que je ne trouvais pas nécessairement. Donc, ça ajoutait encore à mon questionnement de, il se passe quoi? Fait que durant mon parcours, c'est là que j'ai rencontré aussi le père des enfants quand j'ai arrêté 2 ans pour travailler par vous. Et lui aussi, à ce moment-là, je veux dire, on était d'un commun accord. Il y avait autant le désir de former une famille, d'avoir des enfants. Alors, on a eu 2 enfants. On a eu, naturellement, vous connaissez Jacob et Mathias. Donc, wow, Dieu merci. Tu sais, ce désir-là, c'est est arrivé. Et après, attendez, là, je vais mettre la chronologie. J'ai eu mes enfants. Attendez, je pense que je vais regarder une petite affaire pour pas me... Les études. OK, bien, si je synthétise tout ça, en fait, c'est que c'est... Le questionnement m'a habité très longtemps. Et... mais ce que je voulais, c'était une vie paisible, une vie simple et tout ça. Et comme je ne m'étais pas trouvée encore à travers mes études, c'est là que j'ai commencé à investir en moi. Et là, je dis investir en moi dans le sens, je vais faire des formations pour comprendre qui je suis. Donc là, je suis partie dans des formations PNL, coach de vie, tout ce qui est... je ne veux pas en énumérer autant, mais je suis allée dans le New Age. Fait que là, vraiment, je me disais, je vais me trouver, puis on va... Puis pour me trouver, je me dis, d'abord, toi. Puis après ça, tu sais, on verra ce qui... Alors, j'ai plongé là-dedans. Je suis vraiment entre, je dirais, 2010 à 2019, 2020 encore. J'étais beaucoup, tu sais, dans cette quête-là existentielle de qu'est-ce que je vais devenir et qui je suis. Mais là, la COVID est arrivée. Et la COVID a ajouté son lot dans le sens que c'est comme là, si je prenais c'est comme si je fonçais dans un mur. J'ai fait, oh! J'ai dit, là, il se passe quoi? Tu sais, je veux dire, déjà, tu sais, on se pose plein... En tout cas, moi, je me posais beaucoup de questions. Et là, je vois ça arriver, on est dedans, il y a un arrêt, puis là, je disais, ça marche pas. Tu sais, au début, je me disais, OK. Mais là, je cherchais beaucoup. Donc là, encore là, mon questionnement, c'était de trouver des réponses. C'était toujours de trouver des réponses. Donc, je cherchais. Pour un jour me rendre compte qu'il y avait tellement d'affaires tordues ou c'était à l'envers. En fait, j'ai découvert qu'on était vraiment dans un monde de tromperies, de mensonges et tout ça. Et ça m'a blessée, ça m'a fait mal. J'ai dit, ouf, je ne suis pas avancée avec tout ça. Mais, dans mes recherches, je me suis rappelé tout ce qui avait été un petit peu... tu sais, je me suis rappelé Dieu, je me suis rappelé la messe. J'ai fait, c'est vrai, il y a quelqu'un de plus grand. Et je sais, quand moi, j'allais à l'église, ça me faisait du bien. Parce que je me recueillais, même si on n'y allait pas souvent, on allait aux fêtes, à Noël, à Pâques, des choses comme ça. C'était pas... on y allait avec la famille, mais c'était très peu. Mais je m'étais dit, c'est là que ça va se passer. Alors, dans cette recherche-là, plus j'avançais, plus là, les choses revenaient. Je me suis souvenue de ça, je vais vous le montrer, parce que c'est avec ça que je suis arrivée ici la première journée, parce que je me cherchais une Bible. J'ai dit, tant qu'à vouloir... me recueillir et me déposer, tu sais, puis d'aller dans ce calme, dans cette paix-là, parce que c'est vraiment ce que ça me donnait quand j'allais, très peu, mais m'asseoir quand même à l'église. Donc, je me suis dit, je veux une Bible. Et au nombre de fois, j'ai posé la question, en fait, c'est pas beaucoup, mais 2 fois à des personnes, tu sais, dans des réseaux, quelle Bible je prends? Parce que là, même là, je me disais, je veux celle qui est la plus proche, je veux une Bible qui est, tu sais, Même là, je me disais, ça va peut-être changer. Puis bon, fait que je voulais vraiment m'assurer d'avoir une bonne Bible entre les mains. Puis la seule réponse que j'ai obtenue dans les deux, c'est va chercher une Bible la plus vieille, tu sais, la plus vieille possible. Et là, je me suis dit, OK. Mais je ne suis pas allée en chercher parce que c'est là que j'ai repensé que j'avais la bonne nouvelle que j'avais reçue au primaire, ceci dit. Probablement ma première communion. C'est-tu confirmation? Là, j'avoue que ça me manque, la mémoire. OK. Fait qu'en tout cas, j'avais ça, puis là, j'ai dit, bon, ben... Et ça, je me rappelle parce que c'était au mois d'août, parce que ça a fait, hey, ça, c'est chez mes parents encore. Puis j'imagine, si je cherche un peu, je vais trouver. Fait que je l'ai trouvé. Au mois d'août, j'ai trouvé ça, fait que je ramène ça à la maison. Je me mets un petit peu là-dedans.
Mais entre-temps, tu sais, je continue toujours à être, je vous dirais, dans l'espace nouvel âge, parce que je veux dire, j'écoute des vidéos, j'écoute beaucoup de choses. Et, là, vraiment, c'était plus de la peur, tu sais, avec le monde qu'on vivait. Puis là, il nous disait, préparez-vous, ça va brasser. Puis, tu sais, c'était du monde qui faisait du channeling, qu'on dit, channeling. Puis là, je me suis dit, OK, fait que comment on se prépare? Fait que là, tu sais, j'avais ça entre les mains, mais je n'étais pas encore, tu sais, je veux dire, à fond, comme je dirais, tu sais, je n'étais pas encore investie dans la parole, mais en même temps, je me disais, j'ai-tu la bonne? Mais j'en ai une. Et là, beaucoup de souvenirs remontaient. À l'automne 2021, parce que j'avais toujours, on dirait que ça restait en moi, tu sais, dans le sens Dieu. Tu sais, c'est le calme, c'est la paix, c'est la sérénité. Puis là, je repensais à ma grand-mère qui est décédée. Et ma grand-mère, elle jouait de l'orgue à l'église. Et elle avait des chapelets. Donc, elle priait. J'ai fait « Oh, grand-maman priait, c'est vrai. » Fait que là, ça enchaînait. J'ai dit « Oh, il faut que je me trouve des chapelets. Parce que je veux prier. » Alors, je me mets à la recherche des chapelets. La première chose que je demande, c'est à mon père, « Est-ce que tu as le chapelet de grand-maman? Est-ce que vous l'avez gardé? » Tout ça. La réponse, ben, il ne l'avait pas, ou du moins, il ne la trouvait pas, mais il ne l'avait pas, tu sais, sous la main. Fait que je me suis dit, « Je vais aller m'en acheter. » Fait que je suis allée m'acheter des chapelets. J'ai pas prié beaucoup de fois avec, mais quelques fois, je dirais sur une main, à peu près une main, là. Puis, on continue. On arrive en décembre. Ça, vous dirait que c'est très clair. J'arrive en décembre et Noël arrive. Fait que là, je me suis rappelé encore qu'on prenait le temps de se déposer. Tu sais, ma famille, je dis, on va à l'église. Là, ça devenait compliqué parce que je me dis, oh, il faut la passe, on va mettre le masque, tu sais, il y a de la surveillance. Fait qu'on dirait que ça m'a tellement refroidi que je suis pas allée. Fait que j'ai dit, non, ça va être compliqué, je vous laisse simple. Fait que j'ai dit, ça sera pas simple, alors je ne suis pas allée. Janvier 2022 arrive, et comme je fais des recherches que je me questionne toujours, et j'écoutais Théovox, ça faisait déjà un bon moment, et c'est là que j'entends Pasteur qui était là en entrevue. Et là, vraiment, j'étais enchantée par ce que j'entendais, puis je me disais, wow, tu sais, moi, je cherchais une église, la façon, tu sais, le message qu'il disait, je disais, bien, c'est là. C'est cette église-là que j'irai, tu sais, c'est venu le temps. Alors, ça reste comme ça. Mais c'était toujours, c'était resté, là, tu sais, je veux dire, à l'esprit, je l'avais, je me dis, OK, si je vais quelque part, c'est probablement ici que je venais. Le probablement est devenu une assurance. Mais entre-temps, je continue. Fait que j'avance, mais tu sais, je veux dire, il s'est écoulé un mois, jusqu'au moment, ça c'est en début mars, où je fais, parce que là, je me rappelais aussi du challenging qu'il fallait sécuriser la maison. Parce qu'il peut y avoir des esprits, toutes sortes d'affaires, en tout cas, qui étaient... on voulait être en sécurité, puis qui disait, pour sécuriser la maison, faites de l'eau bénite, allez-vous en acheter. Fait que ça, j'étais resté en tête, aussi, c'était resté là. J'ai fait, OK, il faut que je sécurise ma maison, ça va... Fait que le jour où mon petit doigt a fait « Hey! » je me souviens de Pasteur qui est passé à Théovox, ben j'ai dit, c'est à lui que je vais écrire. Tu sais, le réflexe, en fait, ça a été systématique, c'est à lui que je vais écrire. Fait que là, comme j'avais pas son numéro, rien, je rembarque dans des recherches pour dire, OK, il faut que j'aille retourner voir Théovox. En tout cas, il y a une panoplie de petites étapes avant d'arriver à l'information. Et un courriel arrive dans la boîte courriel de Pasteur. Valeur, parce que j'ai probablement ça dans mon ordinateur. Je les ai encore dans mon ordinateur, j'aurais pu vous dire, mais je vais vous résumer. C'était, est-ce que vous avez de l'eau bénite? Est-ce que vous vendez? Est-ce que je peux me procurer? Quand tu demandais si on bénissait de l'eau. Est-ce que vous bénissez de l'eau ou en avez-vous parce que j'en prendrais? Est-ce que c'est quelque chose que je peux aller chercher? Puis bon. Hey! Non, mais j'étais rendue là, je me disais, là, c'est la sécurité, déjà que ça va pas bien dans le monde. J'ai dit, moi, je veux ma sécurité. Mais j'étais troublée parce que je découvrais qu'on était vraiment dans un monde de mensonges. Et ça, vraiment, ça m'interpellait. Puis je disais, comment je vais faire pour découvrir la vérité? Je disais que j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est vraiment le mot vérité, tu sais, qui m'animait. Parce que ce que je découvrais, c'était à l'opposé de ce qu'on entendait. Puis je me dis, oui, mais à quelque part, tu sais, fait que vérité sonnait très fort. J'ai besoin de la vérité. Parce que là, j'ai l'impression que tout le monde nous ment, puis je ne savais pas. Fait qu'à la réponse, Pasteur me réécrit, je reviens là. Et
il m'écrit, encore là, je résume parce que ça ne sera peut-être pas les mots exacts, en voulant dire merci d'avoir écrit, mais ce n'est pas notre procédure, ce n'est pas notre façon de faire, nous, l'eau bénite et tout ça. Puis, il m'invitait à dire, probablement que d'autres églises en ont, tu pourrais t'en procurer. Il me laisse un verset, puis les salutations et tout. Et là, je reçois le message, fait que déjà, j'étais contente. Je dis, il me répond, mais je peux pas me prendre de l'eau bénite. Fait que là, dans ma tête, déjà que je me pose beaucoup de questions, je suis comme, pas d'eau bénite, mais c'est une église. Fait que là, je me dis, que ça a soulevé d'autres questionnements. Puis là, j'ai fait, OK, moi, si j'ai été baptisée catholique avec de l'eau bénite, eux, ils en ont pas. Comment ça marche le baptême? Puis là, je me suis mis à dire, catholique versus baptiste, c'est quoi? Pourtant, une église, il y a un Dieu, je ne comprenais pas. Il y avait quelque chose, là, qui se confrontait, mais qui est encore là. Je me dis, mais écoute donc, je pense qu'il y a un mensonge encore quelque part là-dedans. Je veux dire, en tout cas. Puis là, j'ai fait, Mais ça, c'est pas grave, parce que je me dis, ce questionnement-là, la réponse qui m'a été fournie, j'ai fait, c'est extra. Même si je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était, mais ça m'a encore soulevé des questionnements. Et le verset Éphésiens, qui était 2:8. Et là, j'espère le savoir par cœur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Je l'ai? C'est ça! Amen. Puis j'ai oublié le 9 un peu. Ça n'est pas vos œuvres, par les œuvres, personne ne se glorifie. OK, voilà. Et là, je dois vous dire que c'est la première fois que j'avais un verset, puis non pas que je n'avais pas entendu un petit peu, à travers, quand je servais la messe et tout, mais ça n'a pas eu d'impact. Mais là, de le voir écrit, puis là, je regardais, je disais, car c'est par la grâce. Là, déjà, je suis là, la grâce. Hey, on dit ça de temps en temps. Grâce à toi, grâce à moi, puis j'étais là, grâce. Fait que là, je me suis mis à chercher. Puis là, je trouve que la grâce, je veux dire que c'est une aide spirituelle, c'est une faveur, c'est une bénédiction. Là, je suis comme, oh! Et c'est un don de Dieu. Un don, c'est donné. Dieu donne. Je suis sauvée. En tout cas, là, aujourd'hui, puis je l'ai regardé cette semaine encore, j'ai fait, oh, c'est tellement riche. On dirait que je comprenais encore à un autre degré. Puis je me disais, Dieu nous donne par sa grâce. Il nous donne des faveurs. Nous, ce qu'on a à faire, c'est d'y croire. Croire que l'Église. Là, j'étais là. Wow! Juste en ce verset-là, on a à y croire, on est sauvé, mais ça vient de lui, c'est sa grâce, parce que moi, j'ai rien à... je veux dire, je comprenais que j'avais rien à faire, ça venait de Dieu. Puis là, je ne le comprenais pas comme ça il y a 2 ans, mais aujourd'hui, quand je l'ai relu cette semaine, j'ai fait « Oh! Juste ce verset-là, c'est wow! » Et là, finalement, je réécris. Fait que là, je reviens, j'étais un peu décousée. Là, je me disais, il ne faut pas que je fasse faire du coq à l'âne, hein? Mais bon, vous suivez encore? OK. Fait que je reviens et je réécris, puis ma réponse était, merci de la réponse, mais ça a soulevé tellement d'autres questionnements, qui étaient ceux que je vous ai énumérés un petit peu. Quelle est la différence entre baptiste, catholique, et pourquoi l'eau bénite, en tout cas. Et là, je reçois l'invitation, gêne-toi pas, si tu as des questions, c'est venir. Puis là, j'ai fait, wow! Là, en voulant dire, là, je chantais l'invitation, puis je me disais, OK. Ouais, moi, je voulais aller à une église, je pense que là, c'est le temps. Et là, je réponds, puis là, je suis allée voir sur le site, puis c'est là que je voyais qu'il y avait des études. Que le dimanche, c'était de telle heure à telle heure l'horaire, il y en avait mercredi, puis ça tombait un dimanche. Mais là, j'écris sur l'heure du midi, en voulant dire, est-ce que c'est la bonne horaire et tout ça. Puis finalement, je reçois une réponse la même journée, dans le laps de temps où j'ai écrit. Puis là, je me dis, si j'ai une réponse, là, à quelque part, je veux dire, inconsciemment ou consciemment, j'ai fait, je bouge. La réponse rentre. Puis là, j'ai fait, wow! Je vais. C'est aujourd'hui. Parce que c'était à 2 heures. J'avais vu dans l'horaire, parce que l'important, c'est que tout ce que je voulais savoir, c'est que l'horaire ne changeait pas. J'ai dit à 2 heures, je me présente, puis je vais aller là. Puis entre-temps, j'appelle une amie à moi pour dire, as-tu le goût de m'accompagner? Parce que cette amie-là, que vous avez déjà rencontrée, est déjà venue ici, quelques reprises, on parlait ensemble déjà, je veux dire, on était tous les deux, on a baigné dans le New Age, mais on a abordé, puis à un moment donné, on a regardé l'Apocalypse ensemble. Puis là, je disais, hey, on va à une église. Fait que finalement, elle m'a suivie, elle m'a accompagnée, pas suivie, mais elle m'a accompagnée. Fait qu'on est arrivé ici. Et juste avant de passer la porte, je me suis dit,
est-ce qu'on met un masque, on met pas de masque? Tu sais, j'étais un peu dans le... Je savais pas. Mais j'en avais pas... Je l'en avais dans l'auto, mais je l'avais pas sur moi. Je dis, je rentre, puis on verra bien. Hey, la première chose que je vois, c'est des sourires. Hey! Je capotais, je me disais, wow! Fait que là, j'ai fait extra. Fait que là, il y a quelque chose, et naturellement, on se sent accueilli ici. Tu sais, quand on arrive, les gens viennent nous voir, là, le sourire était là. Pour moi, tout était là. J'avais comme un suivi, puis je me disais, hey, j'atterris ici, c'est formidable. Alors, j'assiste à 2 heures à la prêche, ce qui se passe. Je me souviens pas du message tout exactement, mais je sais que le message m'a touchée. Les louanges m'ont touchée. Un en particulier, que je ne retrouve pas, mais on dirait que ça disait « Agneau immolé », il avait parlé de joie, puis... Ah, je suis venue toute émue. Mais c'était pas dans le cahier vert, c'est ça, je me souviens. Tu sais, je me souviens un petit peu du format. Mais bon, on l'a cherché, ceci dit. Mais bon, à un moment donné, il reviendra et ça sera un beau clin d'œil. Mais j'ai été touchée. Et je dois admettre que j'étais vraiment touchée au point où j'aurais voulu pleurer, mais je me suis retenue. Tu sais, j'avais la motte. Tu sais, ça me parlait, puis j'ai fait « Mais là, je peux pas pleurer, je connais pas le monde, retiens-toi un petit peu! » Mais c'était comme ça que je me sentais. Je me disais « Non, je me retiens. » Puis finalement, ben après, tu sais, je veux dire, on a pris du temps. Puis, le pasteur a pris le temps. Je pense qu'on a discuté pendant 1 heure. On a répondu à des questions. Sylvie en posait autant. Puis, tu sais, moi, j'étais à l'écoute. Puis, j'ai fait « Wow! » Jusqu'au moment où le pasteur dit « Bon, on va prier. » Et là, c'était une première fois que je priais. J'avais un petit quelque chose, mais il y avait quelque chose de tellement clair en dedans de moi qui disait « C'est clair, moi, je suis ici, ce que je viens d'entendre, ce qui vient de me toucher de même, ça me laisse... » Tu sais, je veux dire, tu peux pas ignorer ce qui s'est passé. Fait que dans la prière, je me suis dit « Je ne sais pas, mais je vais laisser aller. » Mais ce que je savais, j'étais à la bonne place. C'était clair qu'à ce moment-là, je voulais suivre Jésus. Je me dis « Moi, je veux suivre ton chemin. » J'ai dit, je me souviens pas non plus comment était la prière, mais c'était comme, c'était vraiment de dire, j'embarque sur ce chemin-là, c'est là que je vais aller parce que wow, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était un wow dans l'après-midi, mais les mots me manquaient, mais c'est les mots qui sont sortis à ce moment-là. Et là, je vous dirais, c'est la culbute, c'est la pirouette, le 180 degrés change complètement, j'arrive à la maison, bousculée, mais une belle bousculade. Tu sais, des fois, on se dit, on n'aime pas ça faire bousculer, mais se faire bousculer par la parole, c'est... Et là, vraiment, j'avais le désir d'en savoir plus. Mais comme j'avais pas de Bible, mais je suis repartie, le pasteur m'avait remis une Bible, fait que là, je me suis mis à lire, fait que j'ai parti de la Genèse. Au début, j'avais regardé l'Apocalypse avec une amie, mais là, je dis, on commence du début. Fait que je suis partie avec la Genèse et j'étais vraiment... je pense que c'est souvent comme ça que je l'ai dit quand j'en parlais aux gens, mais la semaine ou les 2 semaines qui ont suivi, c'était léger, c'était doux, c'était comme sur un nuage, je dirais, Mathias, comme je disais. Mais c'est vraiment comme ça que j'étais. Puis j'ai fait « Wow! » Et je dois vous dire que quand je regarde dans le monde qu'on est, j'étais facilement, tu sais, apeurée, ou j'avais soit de l'angoisse, ou du stress. Mais là, il n'y avait rien de ça. Ça, c'était comme tout tassé. Puis si j'avais un de mes garçons qui voulait me dire quelque chose, puis qui était soit une petite taquinade ou une bousculade, à quelque part, je dis « Viens me bousculer. » Mais tu sais, ça voulait à peu près résumer. Il n'y avait rien qui me dérangeait. Au contraire, j'étais... Vous avez entendu, hein? Non, ils ont vraiment par des paroles ou des choses, ils ont dit hey, « là, je ne sais pas ce qui se passe. » Mais je ne pouvais pas l'expliquer, je ne savais pas. Tout ce que je pouvais dire, c'est que il y avait le renouvellement, probablement, qu'à ce moment-là, là, je pourrais dire que c'était ça, parce que vraiment, j'ai fait un 180 degrés pour dire tout ce qui était là, arrête, puis prends ça ici. Fait que quand je suis embarquée là-dedans, j'ai fait « wow ». Fait que les garçons, quand même, qui me disaient n'importe quoi ou qui me plaient sous le gros orteil, ça me dérangeait pas. J'ai dit « ma grosse orteil, dans 2 jours, va bien aller ici. » Tu sais, s'il y a quelque chose. Alors, ben c'est ça qui est arrivé. Et je suis revenue 1 semaine et demie plus tard, je pense 1 semaine et demie plus tard ou 2 semaines. J'avais manqué... Mais le pasteur était en contact avec moi, puis il me disait on prie. Puis là, ça me touchait. Je me dis il prie pour moi, puis on se connaît pas. Tu sais, on s'est vu une fois, puis ça me touchait. Mais je savais que j'allais retourner. Il s'était passé, tu sais, c'est ça, 1 semaine ou 2.
Mais l'élan, le cœur, en fait, c'est là que ça se passe. Donc, quand je suis revenue, là, je me souviens plus si c'était encore là dans la prêche ou parce que quelqu'un a récité un verset. Mais là, ça a refait un autre effet. Et c'est le verset, je dirais, choc, qui m'a complètement... j'ai pas d'autres mots que rentrer dedans. Tu sais, quand on dit, on dirait que tu vois que ça, puis autour, il n'y a plus rien qui se passe, puis là, tu fais comme, saisis. Et c'était Jean 14, 6. Puis là, parce que là, ça répondait non seulement, mais à tous mes affaires. Je me disais, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, j'ai cherché mon chemin tout le long, tu sais, entre ma jeunesse, du début de ma vie ici, jusqu'au moment d'atterrir les 2 pieds ici, j'ai fait « Je suis le chemin. Hey, voilà, je suis la vérité. Je cherche la vérité. » Et il est le seul, vraiment, à donner cette vérité-là. Et j'ai dit « C'est la vérité. Il y en a juste une. C'est lui. Et je suis la vie. » Et là, la vie prend encore plus maintenant... la vie, wow, je me dis, là, je vais être vivante, je vais savoir où je m'en vais, puis tu sais, mais aujourd'hui, je vous dirais, puis avec ce qu'on a entendu ce matin, parce que le thème, c'est la vie. Wow, moi qui me pensais en vie, tu sais, j'expérimentais, en fait, ce que j'expérimentais, c'était le monde. Le avant, puis quand je regarde, à partir du moment où j'ai accueilli et accepté parce que Dieu était là, derrière la porte, il s'agissait de l'ouvrir, et le jour que j'ai ouvert la porte, j'ai fait... Voilà, ça, c'est la vie. Donc, finalement, j'avais une fausse vie. J'avais une vie... c'était pas une vie, on était morts. C'est ce que je comprends. C'est avec la chute, avec la croix, tout ça vient comme... Ça vient intensifier, ça vient très fort, puis j'ai fait... C'est simple. Ce verset-là, pour moi, résume, et je l'ai entendu beaucoup de fois aujourd'hui. Et là, je fais « Wow! » Et il sera toujours aussi fort dans mon cœur. Et ce que je réalise beaucoup, et je vais probablement terminer avec ça, il y a eu la suite avec mes garçons, parce que mes garçons, au début, ils avaient leur résistance, ou ils n'étaient pas là, puis pour moi, c'était important de ne pas précipiter, parce que je voulais que ça vienne de eux, je voulais pas que ce soit moi qui les tire. Fait que ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose, là, mais quand ils ont rencontré le Seigneur, les versets que les garçons me disaient, c'était... là, je me suis... Voilà. Je vous donne un commandement nouveau, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et l'amour, pour moi, et que c'est le lien conducteur dans tout ça. Quand on est saisi, puis je ne dis pas que je le comprends totalement parce que j'apprends, je marche. Là, j'ai été saisie, il y a des compréhensions, mais ma marche est encore... Je veux dire, ma marche, je le vois, le chemin est devant, là, et j'avance. Mais par son amour, il a tout accompli. Puis il ne faut pas oublier, c'est par amour qu'il a fait ça. Puis là, je fais comme, il a fait ça par amour. Il m'a aimé, puis je le connaissais pas, puis il m'aimait déjà. Tu sais, beaucoup au niveau de l'amour, c'est fort. Fait que je me disais, voilà le lien. Dieu a tout accompli, mais l'amour était là au centre. Puis là, cette semaine, en réfléchissant un petit peu dans les 8 semaines, écoutez, je ne sais pas, je peux peut-être partager ça. Je ne sais pas si ça va donner... C'était par rapport à l'amour, justement. OK, je disais que l'amour, c'était le lien qui a conduit à l'œuvre de la croix. Puis là, je me disais, c'est spécial quand même parce que l'amour, c'est représenté par un cœur. Le cœur, c'est l'organe vital qu'on a, nous, dans notre corps humain pour nous faire avancer, nous faire vivre. Si notre cœur ne bat pas, tu sais, je veux dire, on est mort. Et qui nous donne la vie, oui. Puis la vie, bien, c'est Dieu qui la donne. Que, tu sais, je suis arrivée, le symbole de l'amour, c'est le cœur qui nous fait avancer ici. On sait que c'est Dieu qui tient tout dans sa main. Mais ce que je veux dire, on vit parce qu'on a un cœur dans notre chair, tu sais, dans notre corps, mais c'est Dieu qui donne la vie. Donc, sans amour, sans cœur, sans Dieu, bien, on est mort. On est morte, on est inerte. Puis là, je me disais, l'amour est au cœur de ce que Dieu est la vie ou l'auteur de la vie. Puis là, je suis là, l'amour. Alors, je remercie le Seigneur aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai été claire, j'étais décousue, mais
je suis heureuse aujourd'hui d'être là, de constater que Dieu est maintenant au centre de ma vie. Je vous dis pas que c'est facile tout le temps, parce que le questionnement, il y a des questionnements où le quotidien nous rattrape, et des fois les pensées abondent, puis là je me dis « Oh, faites la file indienne, parce que je peux pas tout... Mais Dieu est là. Puis tu sais, ce matin, on disait qu'on chancelle, puis je me disais « Mais lui, c'est le roc, il est solide, il bouge pas. » Puis on est troublé, bien lui, c'est la paix, c'est le réconfort, c'est tout. Fait qu'aujourd'hui, j'ai trouvé celui, malgré les multiples questions que j'aurais, c'est à lui que je viens. Autant dans le réconfort, dans la joie pour le remercier, autant dans soit les doutes ou justement être envahi par des pensées et tout ça. Dieu est là. Et c'est lui qui est là. Oui, voilà. Oui, OK. Oui, merci, ma soeur, excellent. Ça me fait juste penser, tu disais c'est le lien, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Oh! Colossiens 3,14. Ça m'impressionnera toujours. Ben, la parole, hein, c'est... Amen. Ouais, wow. Yes. OK. Puis là, moi j'ai une question. Tu veux te joindre à l'Église, puis je pense que on l'a parce que tu nous as conduits vers ça, accueillir l'amour, la vérité. Fait que tu sais, c'est évident que c'est ça qui l'amène à ça. Mais t'avais-tu comme quelque chose que tu voulais exprimer par rapport, bon, tu veux devenir membre, puis comment, tu sais, en une idée, bref, là, comment tu dirais, tu sais, tu veux joindre l'Église, pourquoi, tu sais, mettons... Oui. Ben, avec Dieu maintenant, tu sais, qui m'a accepté, que j'ai accepté, parce que lui, j'étais déjà acceptée, mais quand la porte n'est pas ouverte au moment, mais... Alors, j'ai accepté Dieu, j'ai été adoptée, et je vous ai adopté. C'est ici pour moi. Alors, je me dis, pour moi, dès le départ, il y a 2 ans, on dirait que c'était clair, mais le baptême, le baptême avant, j'aurais pu à ce moment-là peut-être, mais ça... T'étais pas rendu là? J'étais pas rendu là, mais ça revenait toujours, puis je me suis dit, mais c'est ma famille spirituelle, puis on est tous ensemble, et je vous aime. Amen! Bon, ben, je veux dire, on va mettre ça très simple, là. Je pense que pour garder...